Salam alaikum wa rahmatullah. Les livres de tafsir sont nombreux. Quel tafsir conseillez-vous de lire? Réponse du Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve. Il ne fait aucun doute que les livres de tafsir sont nombreux, et la louange est à Allah. Ceci fait partie des bienfaits d'Allah. Et les livres de tafsir se distinguent entre eux. Il y a les livres volumineux et les livres résumés. Tout comme il y a le tafsir correct dénué d'erreurs, et le tafsir où se trouvent des erreurs, plus particulièrement en ce qui concerne la croyance. Ce que je conseille à mes frères, c'est qu'ils lisent le tafsir d'Ibn Kathir, rahimullah. Il compte parmi les meilleurs et les plus grands livres d'exégèse dans sa composition. Car il explique dans un premier temps le Coran par le Coran, puis par la sunna prophétique, puis par les paroles des salafs, puis par le sens voulu dans la langue arabe. C'est donc un tafsir exemplaire et auquel on a confiance. Il y a également le tafsir d'Al-Barawi, qui est un tafsir concis, excellent, sur le manhaj des salafs, ainsi que le tafsir de l'imam al-Tabari, Hafiz, qui est un long tafsir, qui englobe énormément de connaissances. Ceux-ci sont des livres d'exégèse sur lesquels on se repose, de même que le tafsir de Cheikh Abderrahman Saadi, qui est un très bon tafsir, simple à comprendre et contenant une science vaste. Alors, pour ce qui est de l'imam al-Tabari, il y a un frère qui m'a dit que ce n'était pas un tafsir adapté aux débutants, c'est-à-dire celui de l'imam al-Tabari. D'accord? Quant au reste des livres d'exégèse, alors ils sont bons à certains niveaux, mais il s'y trouve des erreurs, et particulièrement dans la croyance. Il dit Cheikh Al-Fawzan. Donc on va vous montrer c'est lesquels tafsirs où il y a des erreurs dans la croyance, pas seulement dans les noms des attributs, d'accord? Sur d'autres sujets aussi. Il ne sied pas à quelqu'un de s'y aventurer, excepté celui qui est ancré dans la science, de sorte qu'il puisse prendre ce qu'il y a de bon et de s'éloigner de ce qui est erroné. Mais le débutant, lui, n'est pas capable de cela. Donc moi-même, Donc, il doit se tourner vers les livres d'exégèse qui ne contiennent pas de pièges ni d'erreurs comme le tafsir d'Ibn Kathir ou encore le tafsir de l'imam al-Barawi, d'accord, ou celui de l'imam Tabari, qui sont, alhamdoulilah, des excellents livres d'exégèse. Bon, celui de l'imam Tabari, il n'est pas adapté aux débutants aussi. Ça, c'est un frère, justement, qui me l'a dit, un étudiant en sciences. Et maintenant, on va vous montrer les deux tafsirs que je vous conseille, moi. Le premier tafsir du Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le Coran. À travers quoi? Sa sunna. La sunna. Qui a expliqué le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le Coran. Donc le premier exégèse, le premier tafsir du Coran est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y en a qui ne comprennent pas, je crois. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une interprétation d'un verset coranique à travers sa sunna, si vous voyez un savant de l'exégèse donner une interprétation contraire à celle qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna, alors nous rejetons la parole du savant dans son interprétation. D'accord? Parce que celui qui a interprété le Coran sans commettre d'erreur est le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de sa sunna. La sunna qui a expliqué le Coran. Donc le premier exégèse du Coran, c'est pas Ibn Abbas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y en a qui n'ont pas compris parce que quand un savant de l'exégèse va parler d'une question, d'un verset, et qui va l'interpréter, d'accord? S'il l'interprète et qu'il ajoute une chose dans la croyance, ou qu'il commet des erreurs dans la croyance, alors c'est sa parole qu'on doit rejeter. La parole du savant en question. Parce que si sa parole, son interprétation qu'il a donnée concernant la croyance, et qu'il y a erreur, pas seulement dans les noms et les attributs, dans d'autres choses aussi, qu'il a commis une erreur ici, là, d'accord? Il a commis une erreur dans la croyance. Eh bien,
Lorsqu'on regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que l'erreur que le savant a commis dans la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne l'a pas mentionné. Il l'a pas mentionné. C'est-à-dire que le savant, lui, il a interprété un verset coranique, il l'a interprété et il a ajouté une chose dans la croyance. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ajouté cette chose-là dans la croyance, alors ce savant-là, ici, nous rejetons sa parole parce qu'il ne connaît pas l'invisible. Donc, si un savant, il parle dans ce verset-là ou dans d'autres versets de l'invisible et qu'il ajoute une chose à la croyance et que le prophète ne l'a pas mentionné dans sa sunna concernant l'invisible, il l'a pas mentionné, d'accord, dans son interprétation du verset, d'accord, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si lui-même ne l'a pas mentionné dans l'invisible, parce que Allah il lui a révélé les choses de l'invisible, si le prophète ne l'a pas mentionné et que un savant mentionne une chose dans l'invisible, qui mentionne une chose dans l'invisible qui n'est pas dans l'explication, qui n'est pas mentionnée dans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna, alors nous rejetons l'interprétation donnée par le savant. D'accord? C'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit de diverger avec l'explication qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le savant, par exemple, il interprète un verset coranique en ajoutant une croyance ou des croyances, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne l'a pas ajouté ou il ne l'a pas expliqué, il n'a pas ici mentionné cette croyance-là, alors nous rejetons la parole du savant. D'accord? Si le savant, par exemple, il dit une chose dans son interprétation, dans la croyance, d'accord, et que c'est pas mentionné dans la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé de ces choses-là dans la croyance, eh ben, nous rejetons la parole du savant, parce que le savant n'est pas un prophète, le savant n'a pas reçu de révélation concernant l'invisible. D'accord? Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé, oui, dans la croyance, et que le savant en question, il mentionne ce qui a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là oui. Mais si par exemple il ajoute une chose dans la croyance et que le prophète ne l'a pas mentionné dans sa sunna, la sunna qui expliquait le Coran, alors nous rejetons la parole du savant. D'accord? Nous rejetons la parole du savant. C'est clair? Parce que c'est pas un prophète, parce qu'il n'a pas, pas reçu de révélation. Donc, s'il nous apporte une chose nouvelle dans la croyance, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mentionné dans sa sunna, à travers l'explication du Coran, parce que le premier exégèse du Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous rejetons la parole du savant. Parce qu'il mentionne une chose qui n'est pas mentionnée par le prophète. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le Coran et Allah il lui a révélé les choses de l'invisible. D'accord? Concernant sa religion. Donc attention à ça, hein, à ce type de fanatisme hein, concernant certains savants, comme si ils connaissaient l'invisible. Oui, mais si ce savant-là, il innove une chose dans la croyance et que le prophète ne l'a pas mentionné dans son explication du Coran, c'est laquelle parole qu'on doit rejeter? C'est celle du savant. Et revenir à l'explication qui a été donnée à travers la sunna. D'accord? Donc le savant, il ne faut pas qu'il ajoute des choses dans la croyance, alors que ça n'a pas été justement mentionné par l'explication qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il lui ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais il ne parlait que d'une inspiration révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et il faut savoir aussi que ce qu'a dit les quatre imams, les quatre écoles, c'est valable pour tous les autres savants. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris encore. Hein. Les quatre écoles, les quatre imams, on dit quoi? L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. Et si vous voyez une parole de moi qui rentre en confrontation, contradiction avec le Coran et la Sunna, alors revenez au Coran et la Sunna. D'accord? Au Coran et la Sunna. Parce que le Coran et la Sunna en réalité est très clair. C'est les interprétations, malheureusement, certaines interprétations qui peuvent faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas réellement. Également pour la Sunna. Parce que si on s'arrête là où le Coran s'arrête et que la Sunna
sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, c'est-à-dire le Coran, je pense que notre communauté se porterait beaucoup mieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le Coran. Le premier exégèse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Ibn Abbas. Le premier exégèse du Coran, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a-t-il dit? Il a dit accrochez-vous avec les molaires à la fin des temps au Coran et la Sunna. Non. Donc, s'il y a un savant qui interprète le Coran un petit peu de manière un petit peu ambiguë et que ça contredit l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le savant en question nous rapporte quelque chose qui n'est pas mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole du savant qu'on doit rejeter, pas celle du messager. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé des choses dans l'invisible. Le savant, non. D'accord? Donc, si le savant il se trompe dans son interprétation, dans une interprétation liée à la croyance en plus, mais c'est sa parole qu'on doit rejeter contre le mur. Et revenir à la sunna, à l'explication prophétique, qui est venue expliquer le Coran. D'accord? Donc, s'il y a un savant de l'exégèse, et même Al-Uthaymin a dit que même l'interprétation donnée par Ibn Abbas, c'est pas la vérité ultime. On avait posé la question à Cheikh Al-Uthaymin, est-ce que tout ce que Ibn Abbas a dit dans son interprétation est correct? Cheikh Al-Uthaymin, il a dit là, non, parce que c'est pas un prophète. D'accord? Maintenant, ici, nous, on prend la parole du savant si elle ne rentre pas en confrontation avec l'explication qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. La sunna qui a expliqué le Coran. Donc, s'il y a un savant qui dit une chose dans la croyance qui contredit ou qui n'est pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il y a quelque chose dans la croyance comme ça, hein, un savant qui a expliqué un verset de cette manière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas expliqué de cette manière-là, un savant qui rajoute quelque chose dans la croyance ou voilà, comme ça, il rajoute des choses dans la croyance par rapport à l'explication d'un verset. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mentionné, on rejette sa parole contre le mur. D'accord? Si ça ne contredit pas la sunna et que c'est en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font fonctionner. Et donc, ça c'est très très important à comprendre, et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a bien fait comprendre que cette chose-là, il faut l'appliquer. Et même, il est évoqué par des ulama, des savants, des salafs, qu'Allah peut faire tomber dans l'erreur certains savants, volontairement, pour nous tester, pour voir si on suit le Coran et la Sunna, en premier. Donc ça, c'est un texte qu'on avait mentionné dans une vidéo que je vous laisse aller voir sur la chaîne. Pourquoi on ne fanatise pas les 4 écoles et les savants en général. D'accord? Donc j'espère que ça c'est bien compris, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous aide et nous facilite à appliquer cela. D'accord? S'il y a une parole d'un savant qui mentionne une chose dans la croyance qui n'est pas mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rejetons sa parole contre le mur. Parce que le savant n'a pas reçu de révélation concernant l'invisible. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est clair. Poursuivons. Alors, je suis globalement d'accord avec le shirk. Qu'Allah le préserve grandement. Alors, celui de Ibn Kathir, c'est pourquoi je vous le conseille en premier, effectivement. D'ailleurs, il y a un tafsir qui a été traduit en français, avec le commentaire du Cheikh Al-Albani. Et le commentaire du Cheikh Al-Albani, très important aussi, parce que lui, rahimahullah, il a vérifié les hadiths, s'ils sont munkar, s'ils sont daïfs, etc. D'accord? C'est-à-dire que lui, il a vérifié si certains athars de textes, de paroles de compagnons, radiallahu anhu, s'ils sont authentiques ou pas, certains hadiths, s'ils sont bien appropriés ou s'ils sont bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Le Cheikh Al-Albani, il a bien vérifié cela. D'accord? Donc, effectivement, pourquoi je vous conseille celui de Ibn Kathir? Tout simplement parce que c'est un pur salafi. Et il était l'élève du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. D'accord? Ibn Kathir était l'élève de Ibn Taymiyyah. Donc, il l'a suivi également dans sa croyance, dans sa aqida, dans sa croyance, dans sa voie. D'accord? Donc, le premier tafsir ancien que je vous conseille est celui d'Ibn Kathir. D'accord? Ibn Kathir. Ensuite, en deuxième, pourquoi je vous conseille celui-là? Parce que c'est un tafsir contemporain. Donc ça ne sert à rien d'en avoir 150 000 à la maison. Vous en prenez un ancien et un contemporain. Donc voilà les deux que je conseille. Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Alors pourquoi je conseille celui-là aussi? Parce que déjà c'est un tafsir contemporain. Ça c'est la première chose. C'est un pur salafi, rahimullah. Et c'était le shir, le maître. C'était le shir d'Ibn al-Uthaymin, rahimullah. Et al-Uthaymin, pareil, irréprochable dans sa croyance. Pur salafi, rahimullah. Et, selon moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs savants contemporains. Mon préféré d'ailleurs, al-Uthaymin. Et c'était donc l'élève, al-Uthaymin, d'Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. D'accord? C'était le maître, le shir d'Ibn al-Uthaymin. Donc, je vous le conseille pour ces raisons-là aussi. Et il y a un frère qui m'a rapporté la chose suivante. Le tafsir de l'imam Sa'di est aussi accessible aux débutants parce que l'explication est simple et concise. D'accord? Elle est claire. Donc, voilà deux tafsirs que je vous conseille. Alors, il y a également celui de l'imam al-Barawi. Bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre, hein, parce que sinon, vous allez avoir deux anciens tafsirs à la maison. Mais un ancien tafsir, ça suffit. Celui d'Ibn Kathir. D'accord? Et un tafsir contemporain, celui de l'imam Sa'di. Donc, voilà les deux tafsirs que je vous conseille pour vous, mes frères et sœurs. Alors, pourquoi je ne vous conseille pas maintenant les autres tafsirs? Tout simplement parce qu'il y a des erreurs. D'accord? Il y a des erreurs dans la croyance, pas seulement dans les noms et les attributs. Pas seulement. D'accord? Donc, il y a des erreurs dans la croyance. Donc, je ne le conseille pas pour les débutants. D'accord? Et même pour ceux qui sont un peu avancés. D'accord? Je ne le conseille pas pour les frères et les sœurs débutants. Donc, celui-là, par exemple, l'imam Qurtubi, il a fait un tafsir. Donc, il y a des erreurs. D'accord? Il y a des erreurs dans la croyance, comme l'a rapporté le Cheikh Fawzan. Donc, il ne donne pas des noms. Moi, je vais vous citer les noms où il y a des erreurs. D'accord? C'est-à-dire les tafsirs en question. L'imam Suyuti, pareil. Il a fait un tafsir, mais son tafsir comporte des erreurs. D'accord? Également celui de Al-Razi. Pareil, son tafsir comporte des erreurs dans la croyance. Pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah, je le rappelle. Donc il y a des erreurs. Alors il faut savoir que Ibn Taymiyyah a réfuté Al-Razi. Il l'a réfuté dans son Talbis al-Jahmiyya. Alors pourquoi il l'a réfuté Al-Razi? Parce que malheureusement il a été touché par le ilm al-kalam, la philosophie. D'accord? Et certains pensent et croient que la philosophie, le ilm al-kalam, ne se résume que dans les noms et les attributs d'Allah. Non, le ilm al-kalam ne se résume pas seulement et uniquement dans les noms et les attributs d'Allah. Une personne peut user de la philosophie, d'accord, en changeant le sens apparent, d'accord, par des interprétations farfelues, d'accord, telles les autodidactes, comme les coranistes et les orientalistes et les philosophes. En général, les al-kalam, ils vont utiliser des versets coraniques et les interpréter selon leur passion, leur propre interprétation, selon leur imagination. D'accord? Quitte parfois même à se détourner des autres preuves coraniques et même les preuves
qui sont dans la sunna. D'accord? Qui va venir expliquer également les versets coraniques. Donc, ils vont se détourner du sens qui est voulu, et parfois ils vont même se détourner du sens qui est apparent. D'accord? Pour aller dans l'interprétation farfelue, d'accord? Ou dans l'interprétation pour l'interpréter à leur guise, c'est-à-dire comme des autodidactes, d'accord? Selon leur passion, selon leur compréhension, selon leur imagination, etc. D'accord? Quitte à se détourner du sens apparent ou alors de ce qui est voulu du verset, entre autres. Donc, ici, le ilm al-kalam, c'est ça aussi. C'est des gens, on le voit avec les coranistes, d'accord? Et d'autres, malheureusement, philosophes, même chez les Ikhwani, hein, ils vont utiliser des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont les expliquer avec une interprétation qui découle en fait de leur passion ou de leur imagination. Donc en réalité, eux ils disent qu'ils suivent, ils citent des preuves, mais en réalité ils ne citent pas des preuves parce qu'en fait ils se détournent de ce qui est voulu, le sens qui est voulu derrière ce verset, le sens réel, l'interprétation réelle. Vous voyez, ils se détournent de cela pour l'interpréter selon leur passion, selon la philosophie, l'imagination, etc. Donc en réalité, ils se détournent de l'interprétation qui est voulue par le verset, par le sens qui est voulu par le verset. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des choses que les gens du kalam, ces choses-là, c'est les gens du kalam usent, qui vont user concernant certains versets. Pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah. D'accord? Pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah, mais aussi dans d'autres sujets. Et on le prouvera la prochaine fois, incha'Allah ta'ala. Donc il faut savoir que Ibn Taymiyyah a réfuté Al-Razi, pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah, d'accord? Mais parce qu'il a été touché par l'ilm al-kalam dans son explication du Coran. D'accord? Il a été touché par l'ilm al-kalam. En réalité, il ne suivait pas dans certains sujets, dans pas mal de sujets, et il ne suivait pas le véritable sens, la véritable interprétation qui est voulue en réalité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a voulu donc transmettre, et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu également expliquer le Coran. Donc ici, eux, en fait, les philosophes, ils vont essayer d'avoir une autre interprétation, mais selon leur imagination, leur opinion. D'accord? Quitte à, justement, à se détourner du sens qui est voulu dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sachez que eux, ils font partie de Ahl Kalam. D'accord? Les gens du Kalam. D'accord? Qu'ils soient salafis ou pas. Qu'ils soient salafis ou pas. Poursuivons. Et on termine avec ça, incha'Allah ta'ala. Et je rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le Coran. À travers quoi? Sa sunna prophétique sallallahu alayhi wa sallam, qui a expliqué le Coran en tant que législateur. Il a expliqué le Coran. Donc le premier tafsir, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un il va nous dire, moi je suis la preuve. Il va utiliser un verset coranique. Il va prendre un verset coranique et il va l'interpréter. D'accord? Il va l'interpréter et il va innover ou alors il va ajouter une chose dans la croyance. Il va ajouter une chose dans la croyance. Dans son interprétation qu'il a donnée du verset. Alors que le verset, en réalité, il est clair et limpide. Il est clair et limpide. Mais lui, dans son interprétation, il va tirer le verset d'Allah par les cheveux en lui faisant dire une chose qui n'est pas mentionnée par les textes, par le Coran et par l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, en fait, il va innover une chose dans la croyance, dans son interprétation qu'il a eue d'un verset coranique, d'accord? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas parlé de la chose qu'il innove dans son interprétation ou qu'il ajoute à la croyance ou dans l'invisible. Donc lui il interprète. Donc après il prétend suivre la preuve, mais celui-là il suit pas la preuve. Il suit son opinion. Il suit l'opinion.
Parce qu'il ajoute une chose dans la croyance. Il interprète le verset coranique à sa guise. D'accord? Et il dit, voilà le verset, il dit ça. Mais non, le verset, il dit pas ça. Est-ce que le prophète, il a parlé de ça? Est-ce que toi, tu innoves ou ajoutes dans la croyance? Parce que tu fais dire au verset ce qu'il ne dit pas. Donc, est-ce que tu as reçu une révélation? Tu n'as pas reçu de révélation. Parce que tu affirmes une chose, toi, dans ton interprétation coranique, dans la croyance, donc tu ajoutes une chose, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'en a pas parlé. Donc, est-ce que tu as reçu une révélation? Voilà. Donc, ces gens-là prétendent suivre la preuve. Non, tu ne suis pas la preuve. Je ne sais pas ce que ça veut dire alors. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans Sahih Muslim, numéro 2408, le Coran et la Sunna. Suivez le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'il a laissé deux choses. Sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est son discours lorsqu'il nous a quittés, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, accrochez-vous à deux choses. Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais. D'accord? Donc celui qui prétend suivre la preuve tout en interprétant à sa guise les versets d'Allah est un menteur. Parce qu'en réalité, il ne suit pas la preuve. D'accord? Même s'il le prétend, même s'il dit qu'il suit la preuve, il ne suit pas la preuve. D'accord? Car il suit en réalité pas la preuve. C'est-à-dire l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons. Radiyallahu anhu. D'accord? C'est comme quelqu'un, il va se fanatiser pour l'erreur d'un savant. Il va interpréter un verset coranique. Et il va se tromper. Mais ici, là où il s'est trompé, en ajoutant une chose dans la croyance, ce savant-là, est-ce qu'il t'est demandé de suivre sa croyance? Dans quoi il a ajouté? Non. Parce que le prophète, est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il a parlé de cette chose-là que le savant il a ajouté dans la croyance, dans son interprétation coranique? Est-ce qu'il en a parlé, le prophète? Il n'en a pas parlé. Donc, est-ce que le savant il a reçu une révélation? Est-ce qu'il connaît l'invisible? Il ne connaît pas l'invisible. Donc, dans l'interprétation qu'il doit donner du verset, si ça touche à la croyance, il faut obligatoirement que le prophète il en a parlé. C'est obligatoire. Dans la croyance, il faut qu'il en ait parlé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, si le savant, il ajoute une chose dans son interprétation liée à la croyance, du coup, l'invisible, il ajoute une chose, alors que le prophète, il n'en a pas parlé, nous rejetons la parole du savant contre le mur. C'est clair? Donc, celui qui n'applique pas cette règle en réalité, il ne suit pas la preuve, même s'il le prétend. Même s'il le prétend. Et du coup, cet ignorant, il prétend suivre la preuve, alors qu'en réalité, dans les faits, il ne suit pas la preuve. C'est un menteur. C'est un kadhab. D'accord? Il ne suit pas la preuve. Il suit soit l'erreur, donc il se fanatise pour l'erreur d'un savant, d'accord? Ou alors qu'il innove ou qu'il ajoute une chose dans la croyance, non mentionnée par le prophète, je le rappelle. Donc ici, là, on n'est plus dans le suivi de la preuve. Là, ici, tu es dans le suivi, tu es dans le fanatisme ici. Donc, le savant, il va utiliser un verset pour l'interpréter, il va ajouter une chose dans la croyance, et toi, tu vas suivre ce savant-là, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'en parle pas dans sa sunna. Dans cette chose-là que ce savant-là, il a ajouté dans la croyance. Oui, mais est-ce qu'il a le droit d'ajouter des choses dans la croyance? Qu'il interprète ou pas un verset coranique? Est-ce qu'il a le droit d'ajouter une chose dans la croyance? Donc là, toi, tu viens me dire, oui, mais regarde, il a utilisé une preuve. Non, il n'a pas utilisé une preuve s'il ajoute une chose dans la croyance dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas parlé. Est-ce que tu comprends un petit peu? Ou tu fais le bête? Donc ici, là, cet idiot pense utiliser une preuve pour justifier une croyance ou des croyances dans son interprétation ou l'interprétation qu'a donnée le savant en question. D'accord? Mais à partir du moment où tu ajoutes une chose dans la croyance, dans ton interprétation non mentionnée par le prophète, tu ne suis plus la preuve ici, là. C'est la preuve que tu ne suis plus la preuve. C'est aussi simple que cela. Hein. D'accord? Donc, en réalité, ces gens-là se jouent des gens, hein, d'accord? Ils se jouent des musulmans. Ils disent qu'ils suivent la preuve, mais en réalité, ils ne suivent pas la preuve. Suivre la preuve, c'est rien ajouter dans les sujets de croyance. Si Allah, il n'a pas parlé de cette chose-là dans la croyance, tu n'as pas à l'ajouter. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son explication prophétique, lorsqu'il a expliqué le Coran, le Karim,
à travers sa sunna, si il n'a pas parlé de cette chose-là dans la croyance, toi, il ne t'est pas demandé de l'ajouter. Parce que là, si tu ajoutes cette chose-là, ben, tu ne suis plus la preuve. C'est la preuve que tu ne suis pas la preuve. Suivre la preuve, c'est rien ajouter dans les sujets de croyance et s'arrêter là où Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont arrêtés sans rien y ajouter. Celui qui ajoute des choses dans la croyance, dans le ghaib, dans l'invisible, dans son interprétation des versets d'Allah, celui-là ne peut pas prétendre suivre la preuve. C'est un kadhab, c'est un menteur. Et en réalité, ne suit pas la preuve. C'est un menteur, même s'il le prétend. Sauf si un savant vient vérifier si vraiment ce qu'a dit cet exégèse sur une question, sur un verset coranique, sur l'interprétation qu'il a donnée, s'il y a un savant contemporain qui a expliqué la parole des savants tels que Razi ici ou Suyuti ou Qurtubi, que le savant contemporain a vérifié si cette parole est correcte de prendre, là oui. Mais si vous allez, vous tout seul, dans le tafsir et aller regarder ce que disent l'imam Qurtubi, l'imam Suyuti et l'imam Razi, et que vous vérifiez, si vous ne demandez pas à un savant ou à un étudiant en sciences pour voir si cette parole est correcte à adopter ou pas, ça peut vous induire en erreur. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne les conseille pas, parce qu'ils ont fait des erreurs dans la croyance. Donc, Al-Razi, l'imam Suyuti, l'imam Qurtubi. D'accord? Et selon moi, Ibn Kathir et l'imam Saadi sont plus grands savants que l'imam Qurtubi, l'imam Suyuti ou l'imam Razi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était des purs salafis. Ibn Kathir, c'était un salafi, Naam, qui n'a pas divagué dans la croyance, qui était ferme par rapport à sa voix, et qui était l'élève du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Idem pour l'imam Saadi. D'accord? Pareil, plus grand savant que l'imam Qurtubi, ou encore l'imam Suyuti ou Razi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était un pur salafi, Naam, qui n'a pas divagué dans la croyance, qui était également le shir, le maître d'Al-Uthaymin, rahimahullah. D'accord. Donc voilà les deux tafsirs salafi que je vous conseille. Celui d'Ibn Kathir et celui de l'imam As-Sa'di. Alors effectivement, on a celui d'Al-Barawi, l'imam Al-Barawi qui est bien. C'est selon vos choix, je le mets en troisième. Mais sinon, je vous conseille celui d'Ibn Kathir, en tant qu'ancien exégèse, que je vous conseille, parce qu'on sait que Charles Albani a... Et celui de l'imam As-Sa'di. D'accord? Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.